Bien, bonjour à tous, merci, merci d'être là pour ce conseil d'arrondissement. Et comme à chaque fois, je vais partir et on n'entend pas les remerciements, je préfère les faire avant. Merci à celles et ceux qui se sont déplacés parmi le public. Et puis au service, bien sûr, pour le travail qu'ils ont accompli, notamment celui des finances. Madame Léna Rousse et toute son équipe, avec bien sûr Madame Lévy qui est en charge de cette responsabilité. Madame Musakia, merci au service au cabinet du maire et au service des élus, emmené par Madame Ablot et Madame Buffoni et la directrice générale des services, Madame Desportes. Merci quand même à M. Mexis pour son excellent travail, pour leur excellent travail. Il est quand même l'heure, allons-y également pour l'appel. Madame Jus. Parlez fort. Madame Jus, Monsieur Renaud. Monsieur Ribaldi. Il est là. Monsieur Arbona. Oui. Monsieur Hazard. Oui. Monsieur Azibi. Absent. Franchit le pas. Un tonnerre d'applaudissements de Currier. Bonjour, monsieur Azibi, Monsieur Bourral. Madame Ben Sama. Excusez, Monsieur Bessaillou. Madame Bétuti. Madame Cordier. Madame Angio. Monsieur Nassio. Madame Devor. Monsieur Delage. Madame Navarre. Madame Guillaume-Serra. Monsieur Duquezer. Madame Duguet. Madame Farkas. Madame Gallo. Monsieur Garcia. Monsieur Georgie. Madame Grac. Madame Rouche. Monsieur Hazard. Madame Onde Agnard. Monsieur Zébian. Excusez. Toujours la GPS. Oui. Monsieur Joshua. Monsieur Lamy. Madame Louis. Monsieur Maggio. Monsieur Marchal. Monsieur Marie. Madame Masse. Monsieur Maury. Monsieur Miron. Monsieur Monti. Madame Musakia. Madame Patrici. Madame Ponceramad. Monsieur Rabia. Monsieur Madame Rampal. Monsieur Radilla. Madame Rivière. Madame Rodriguez. Madame Sicard. Et Monsieur Vendredi. Bien. Eh bien, nous avons un seul nous avons un seul rapport soumis à notre conseil aujourd'hui, rapport 14-102 7S, Madame le rapporteur, Madame Marie Musakia, vous avez la parole. Merci. Monsieur le maire, mes chers collègues, ce rapport concerne l'état spécial 2015 du budget primitif présenté par Nature pour les 13e et 14e arrondissements. Pour rappel, lors du précédent conseil d'arrondissement, en date du 8 octobre 2014, nous avions voté la dotation de fonctionnement ainsi que la dotation d'investissement. La décomposition du fonctionnement. La dotation de gestion locale pour un montant de 2 866 569 €. La dotation d'animation locale d'un montant de 51 868 €. La dotation de gestion locale hors fluide est en augmentation d'environ 19 999 €, ce qui inclut la transformation du gymnase Rose d'Alplan en plateau sportif, la hausse légère de la population ainsi que l'inflation d'environ 1,1%. Pour information, le fluide concerne les frais d'électricité, de téléphone,
ainsi que le chauffage pour l'ensemble des centres d'animation et de notre mairie. La dotation d'animation locale, dépenses à destination des habitants, à la démocratie, à la vie locale. 51 868 €. Le montant de la dette est en augmenté de 1,1% en raison de l'inflation. Le total du fonctionnement s'élève à 2 918 437 €. L'investissement ne change rien. Toujours un montant de 2 € par habitant. Concernant les travaux conséquents, exemple bâtiments sociaux et bâtiments sportifs. Le total de l'investissement s'élève à 305 270 €. Nous avons donc un budget total de 3 223 707 €. Je tenais aussi à préciser que ce budget a été réalisé dans la plus grande sincérité, dans l'intérêt général des habitants des 13-14. Il y aura donc des animations, des fêtes culturelles, des spectacles, des activités sportives, ainsi que le volet de la santé, de la solidarité, des petits jardins, etc. Nous n'avons oublié personne, adultes, enfants, personnes âgées. Le rapport est terminé. Monsieur le maire, je vous demande donc de bien vouloir mettre ce rapport au voie. Merci. Merci Madame le secrétaire. Vous avez peut-être remarqué une petite erreur sur le document qui vous a été envoyé. Une erreur de frappe, on va dire, qui a été rectifié et mis sur table. Voilà, ce que tout soit évidemment un équilibre, cohérent. Vous pourrez, vous l'avez sans doute examiné, constater qu'il en est ainsi. Y a-t-il des demandes de prise de parole, Madame la maire, je vous en prie. Monsieur le maire, chers collègues, cela ne sera sans vous étonner que nous voterons contre ce rapport pour deux raisons. La première est la faiblesse des moyens alloués aux mairies de secteur, le fameux 2 € par habitant pour la dotation des investissements, dotation qui, je le rappelle, reste inchangée depuis 14 ans, dotation qui représente seulement 0,8% du budget global de la ville de Marseille. C'est une goutte d'eau dans un océan de problèmes à résoudre. La seconde, monsieur le maire, est que nous n'avons aucune confiance en vous et en votre équipe municipale sur la gestion de la mairie du secteur. Aucune confiance en vous et en votre équipe municipale quand on sait dans quel état vous avez laissé les mairies que vous avez gérées. Aucune confiance en vous et en votre équipe municipale pour répondre aux besoins de tous les habitants de notre secteur, et je dis bien tous les habitants. Pour terminer, monsieur le maire, pour les habitants de nos arrondissements, la peine est triple. Car d'une part, nous subissons les choix politiques d'une majorité municipale qui ne cesse de faire grandir les inégalités dans notre ville. Par exemple, le choix du privé par rapport au public, notamment aux écoles. En 20 ans de gestion Godin, il y a deux Marseille, une qui souffre dans le nord pour l'accès au logement, au travail, à la santé et au transport, et une qui s'amuse et qui bénéficie de tout ce que Marseille peut offrir. D'autre part, face à ce constat, nous devons ajouter les choix politiques austéritaires du gouvernement Hollande Vaz, qui ont annoncé une baisse de 30% de dotation de l'État pour les communes entre 2014 et 2017. Quel choix va faire M. Godin? Va-t-il remettre en cause ces politiques d'austérité qui étaient déjà au service sous l'ère Sarkozy, ou va-t-il augmenter les impôts locaux, impôts déjà mal supportés par les familles marseillaises? En troisième point, concernant vos choix, M. le maire, quelles vont être vos priorités? Répondre aux besoins des habitants, à tous les habitants, aussi bien des noyaux villageois que des cités populaires, mener des politiques volontaristes pour faire vivre la démocratie, notamment ici, soutenir le mouvement associatif. Permettez-nous d'en douter au vu des votes sur ces différents points lors des derniers conseils et des derniers événements qui ont secoué notre mairie secteur. Merci. L'intervention, monsieur.
Oui, avant de rentrer dans le détail du budget, parce que vous avez convoqué pour le vote du budget de l'administrateur, deux petites questions de forme, donc je note la présence de 2 caméras pour filmer notre conseil d'arrondissement. Est-ce que, suite à ce conseil d'arrondissement, l'enregistrement sera en ligne sur le site internet de l'administrateur? Première petite question. Et deuxièmement, vous avez convoqué à une heure quelque peu inhabituelle, 14h30, un jour de semaine. Est-ce que vous allez, c'est une fois par hasard, ou vous allez maintenir ce... Je sais que vous êtes arrivé à la trentaine, vous êtes beaucoup occupé, notamment sur Paris, mais il y a aussi, je suppose, dans notre assemblée des élus salariés qui ont dû prendre une demi-journée, même si la loi a permis de pouvoir avoir une disponibilité. Je voulais savoir si vous maintiendrez ces conseils à 14h30 ou c'est juste une fois par rapport à votre emploi du temps surchargé. Donc sur le plan plus technique, monsieur le maire, donc j'ai pris connaissance donc, du budget. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce que signifie la ligne 61, 32, location immobilière pour 10 000 euros, location immobilière pour 17 000 euros, la ligne 62-28 dans laquelle on a une proposition de 292 400 euros, c'est assez conséquent. À quoi correspond ce libellé d'hiver? Il y a une deuxième libellé 62-38 d'hiver avec 543 590 euros et un libellé 62 878 remboursement de frais à d'autres organismes pour 347 322 euros. Donc c'est des questions un petit peu techniques. Là, si vous me permettez, je peux ensuite poser quelques questions plus politiques ou si vous remettez la parole dans un second temps, peut-être qu'avec vos réponses qui vont être faites, j'aurai peut-être moins de questions à poser après. J'ai mon train je m'amènera au Sénat à 18h. Donc je tarde. J'ai un temps chargé, mais pas surchargé. Donc vous me permettez de reprendre la parole dans un second temps? Absolument. Vous savez que j'ai une conception de la démocratie qui me pousse à donner la parole à celui ou celle qui me la demande et à le laisser s'exprimer autant de temps qu'il le souhaite. Voilà, même lorsque l'on n'est que deux et que l'on me fait des procès d'intention à longueur de conseil. Donc, il n'y a pas de souci, M. Marie. C'est avec grand plaisir que nous écoutons à nouveau. Madame Brossard, je vous en prie. Je voulais simplement ajouter quelque chose à ce budget. Vous savez ou vous ne savez pas, peut-être que ça a été ignoré, que nous avons élaboré un agenda 21 au cours du mandat précédent. Cet agenda 21 a été signé, il devait entrer en application avec le prochain budget, c'est donc celui que vous présidez. Alors cet agenda 21 il comportait, comme d'habitude, l'accent sur le développement durable, c'est-à-dire la gestion de l'eau, avec la distribution de bouteilles plastiques, le remplacement par des bouteilles, etc., d'eau de Marseille. La gestion de l'éclairage. Alors, une partie avait été réalisée au premier étage avec un éclairage qui ne s'allume que lorsque l'on passe. Et puis, il y avait prévu une substitution d'ampoules LED aux ampoules d'incandescence, aux ampoules longues. Il y avait une programmation de l'entretien du jardin sans pesticides et sans herbicides et autres. Il y avait une gestion des énergies où là, on n'avait pas obtenu que lors de la réflexion de la mairie, il y ait des doubles vitrages pour économiser l'énergie quand il fait beaucoup de vent, les fenêtres sont quand même très fragiles, mais on pouvait prévoir la pose de double rideau en tout cas l'hiver pour garder la chaleur à l'intérieur de la pièce, et puis la gestion du papier. Alors pour que le papier soit recyclé, ce qui n'est souvent pas, notamment à la centrale ou dans la poubelle commune, et l'utilisation donc de papier recyclé, de même qu'on met le papier à recycler. C'était le principal mesure, mais je pense que vous avez dans vos dossiers l'ensemble de cet agenda d'État qui nous a demandé à 2 ans de travail, puisqu'elle a étudié poste par poste. Je vous remercie. Merci Mme Bossard. Mme Masse. Monsieur le maire, ma question revient là, dans le corps même du rapport sur la dotation de fonctionnement. Je me pose la question sur la transformation du gymnase de Roosevelt en plateau sportif. C'est une interrogation.
vous connaissez mes jouets, là-bas, il y a ça justement, bien sûr, de ce sport, c'est devenu, surtout dans le quartier. Donc voilà, alors, comme je vois que c'est une augmentation de dotation de gestion locale, on se dit que déjà que le gymnase, donc, c'est celui de la Rose-Blanc. Est-ce que c'est celui qui est à côté des pompiers? Est-ce que c'était celui de l'école, qui n'existe plus? Et je me pose vraiment la question, qu'est-ce que ce projet de plateau sportif? Merci. C'est la masse, une autre. On commence par la fin. On commence par. Monsieur Léron, je vous en prie. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs, au lendemain des élections, lors de votre intronisation, vous avez annoncé moult changements. Et vous avez, à la fois pendant la campagne électorale, pendant les élections de la lendemain, expliqué que, avec vous ici, personne ne pourrait dire que c'était pareil qu'avant. Et avec vous et votre équipe, bien sûr, les changements seraient au rendez-vous. Alors, on peut faire deux constats aujourd'hui. Il y a premièrement le discours. On entend ça et là de par vos adjoints, mais peut-être n'est-ce pas le discours que vous leur demandez de porter, qui est nous on n'y est pour rien, on ne peut rien faire, c'est la mairie centrale qui doit tout faire. Discours politique qu'on peut comprendre, surtout quand on se nourrit eh bien, des difficultés et des mécontentements. Et puis, deuxième volet, il y a le budget. Le budget qui est là, qui, certains orateurs l'ont rappelé, est un budget à 3 millions d'euros, plus quelques centaines de milliers pour l'investissement, et qui, je rappelle quand même, de par la loi. Donc, s'il y en a à qui ça ne convient pas, ben, ils saisissent leurs députés, puis ils leur demandent de faire changer la loi. Mais autant que je sache, ni la gauche, ni la droite, ni les députés bleu marine en ce moment n'ont demandé que la loi change sur cet aspect des choses. Il doit bien y avoir des raisons. Et donc j'essaie de regarder à travers les lignes, même si c'est compliqué de lire à travers les lignes, puisqu'il n'y a pas de détails. Il y a des sommes. Et on s'aperçoit qu'à quelques milliers d'euros près, c'est exactement les mêmes lignes budgétaires. Exactement les mêmes lignes budgétaires. Donc je ne vois aucune différence entre le maire de secteur d'aujourd'hui, c'est-à-dire le maire bleu marine, Front National, et la majorité d'hier, ici, socialistes, communistes, verts. On voit bien que vous avez, les deux, une conjonction d'intérêts, puisque vous êtes ni un ni l'autre en capacité de proposer autre chose qu'un budget quasiment identique. Donc, monsieur le maire de secteur, vous allez donner un certain nombre d'explications, je vous en remercie d'avance. Nous, on n'est pas là pour faire des procès d'intention. On dit juste que ce qui nous est proposé, on juge sur les faits, ne nous correspond pas et nous ne souhaitons pas cautionner ni le budget d'avant, ni le budget d'aujourd'hui. C'est pour ça que notre groupe ne prendra pas part au vote. Bien. Allez, monsieur Joshua. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où on en est pour les histoires de caméras, de droit à faire ce que nous avons à faire les uns et les autres? Parce que je vois qu'il y a des caméras maintenant, on n'en a pas été averti. Je vois qu'il y a eu un peu de problème dans le public. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement quelle est votre position sur ces questions? Bien. Monsieur Joshua, Madame Marion Onde, vous l'avez vous-même dit en préambule de votre intervention, vous ne faites absolument pas confiance à cette majorité de secteur. Quoi que nous vous disions, quels que soient les engagements qui soient nôtres, quelles que soient les déclarations, vous n'y croyez pas. Vous me le faites, et vous l'avez clairement exprimé à l'occasion de chaque conseil d'arrondissement,
qui se sont déroulés ici, que vous assumez les procès d'intention que vous nous faites. Et lorsque, par l'intermédiaire de l'association parisienne, pour parler des derniers événements qui ont secoué la mairie de secteur, lorsque par l'intermédiaire d'une association parisienne, vous passez d'un procès d'intention à un procès tout court, vous le perdez. Vous le perdez. Bon, à partir de là, moi je peux répéter, la politique c'est l'art de se répéter, je peux me répéter encore et encore, mais vous n'y croyez pas. Je ne vois pas pour quelle raison nous perdrions un temps précieux à parler dans le vide, en tout cas lorsque je m'adresse à vous. Pour ce qui est du tournage, je vois que la Marseillaise, parce que me dit mon directeur de cabinet, est venu assister à nos débats, espérant que la démocratie doit pouvoir s'exprimer, la pluralité en matière journalistique aussi, que la Marseillaise qui a de moins en moins de lecteurs, ayant de moins en moins d'électeurs, est en voie de disparaître. Personnellement, je ne le souhaite pas. C'est dommage de se passer d'une certaine liberté et surtout de raconter n'importe quoi. Nous avons, mon directeur de cabinet a rencontré M. Marie, satisfait à sa demande pour que nous organisions, parce qu'ici c'est quand même pas la foi, c'est un conseil d'arrondissement, il y a des règles, des règlements, la bienséance, la courtoisie républicaine, etc. etc. Et nous avons convenu, je crois, sont mis d'accord pour que les séances du conseil soient filmées dans une démarche organisée. Et pour répondre, je crois, à une de vos questions, M. Marie, les conseils sont donc filmés par des professionnels et seront très vite et à chaque fois mis en ligne sur le site de la mairie, qui va être lui aussi profondément modifié, mais en tout cas, les informations seront publiées, cette information-là, ces tournages seront mis en ligne et chacun pourra y accéder. Voilà, je crois qu'il ne sera plus nécessaire de déranger, mesdames et messieurs, les journalistes de la Marseillaise ou de quelque autre quotidien ou périodique que ce soit. Tout ça sera fait dans une démarche de très grande clarté. Est-ce que vous croyez? Non, a priori. Mais bon, je le dis quand même. Voilà. Comme ça, vous me posez une question, je peux vous répondre. Je ne vais pas engager non plus le dialogue. Il y a des éléments de fait sur lesquels on peut tous se mettre d'accord. Par exemple, le soleil se lève tous les jours, il n'y a pas de poser l'intention. Si vous me dites que vous avez mis des caméras, c'est quoi la terre qui tombe? Excusez-moi, monsieur le maire, je termine. Il n'y a pas de problème là-dessus. La question, vous avez précisé ça, je n'étais pas au courant, vous l'avez dit devant tout le monde, c'est parfait. Une deuxième question à laquelle vous n'avez pas répondu. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de filmer du public? C'est un droit constitutionnel, vous pouvez vous y opposer. Parce que vous dites. Alors, je voudrais savoir, simplement, on ne va pas passer la journée là-dessus. Je voudrais savoir si on a le droit de venir avec une caméra dans le public et vous filmer indépendamment de votre contrôle. Si vous répondez non, on va en justice, on verra qui gagnera. Si vous répondez oui, il n'y a pas de problème, je ne vous aucun poser l'intention. Mais vraiment que ça à faire, aller en justice. Vous le savez, Mme Amiard nous l'a rappelé, la situation catastrophique dans laquelle se trouve ce pays, particulièrement cette ville, gérée par la brillante majorité de Jean-Claude Gaudin depuis une génération entière. Vous connaissez la situation. Vous n'avez que ça à faire des procès. Il a été entendu que la mairie de Secteur assurait un tournage. La presse, encore une fois, elle aussi, c'est un des pouvoirs de cette République, mais ça ne la dispense pas de courtoisie républicaine et de venir, si on me voit en tout cas, avoir un rendez-vous comme l'a eu très facilement M. Marie avec mon directeur de cabinet, afin que les choses soient faites de façon concertée, démocratique, républicaine, comme vous les aimez tant, vous les héritiers de Staline. Hein? Bon, alors, pas d'applaudissements, ce n'est pas un meeting. Les héritiers de applaudissent, c'est déjà pas mal. Monsieur Joshua,
À chaque conseil d'arrondissement, vous allez nous faire votre numéro. Non, mais je vous Non, mais une question. les libertés fondamentales, on filme pas, on n'a pas ceci, on cela, tout est clair ici, monsieur Jospin. Peut-être que vous n'êtes pas habitué, vous n'arrivez pas à le percevoir. C'est clair, c'est limpide, c'est transparent, c'est démocratique, c'est tout ce qu'il faut. Dans le cadre de la loi et des règlements et de la bienséance. Code général des collectivités territoriales, article 21. Madame la Présidente, 18. si vous voulez intervenir, je vous donne la parole de manière à ce que tout le monde profite de votre intervention. On applique le Code général des collectivités territoriales. Toutes les séances sont ouvertes au public, peuvent être enregistrées, peuvent être filmées. C'est l'article 21-22-18. À condition qu'il y ait eu au préalable, il y a des jurisprudences sur ce sujet, à condition qu'il y ait eu au préalable, parce qu'il est tourné. La jurisprudence, c'est Bordeaux Et de manière à ce que les choses, parce qu'encore une fois, on ne va pas se répéter, on ne va pas faire encore une plombe là-dessus, il y a des fonctionnaires, il y a du public qui n'a pas nécessairement envie de se retrouver sur un film qui aura été monté, puis diffusé, je ne sais, en direction de qui. Tout ça, le tournage et l'expression publique des élus, par définition c'est public, ça doit être rendu public, ça peut l'être, mais ce qui va autour, eh bien on ne le souhaite pas nécessairement, ça doit être fait dans un cadre organisé, et il me semble que nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour ça. Alors si à chaque fois vous l'avez au clash et à perte de temps, bon, il y a que ça à faire, quoi. Il y a que ça à faire, c'est vraiment regrettable. Alors Madame Marion, vous parliez tout à l'heure, vous évoquiez la situation extrêmement difficile de nos quartiers, de la ville et de notre pays, résultat d'une politique menée par le gouvernement que vous avez permis quand même, vous avez soutenu, un président que vous avez élu, un gouvernement que vous avez soutenu, vous bénéficiez même de nouveaux sénateurs grâce à la nomination de nouveaux ministres qui a remplacé celui qui a manifestement a des choses à se reprocher. Le ministre aux anciens combattants a dû démissionner, lui aussi, et il était sénateur, il laisse la place au premier non élu de la liste, un candidat communiste. Est-ce que vous allez refuser le siège pour ne pas avoir à dire merci à ce gouvernement que vous condamnez, que vous critiquez tant? Bon, alors c'est vous qui êtes au pouvoir, ce sont vos amis qui sont au pouvoir, ce n'est pas nous, et votre fausse opposition à mon extrême droite aujourd'hui. Alors les procès d'intention, ce sont les procès d'intention, inutile de s'y attarder, quoi que je puisse dire, vous n'en tiendrez pas compte. En en ligne, monsieur Marie, j'y ai répondu. Ce sera en ligne, pas de problème. L'agenda 21. Écoutez, nous c'est vrai que j'ai rencontré quelque temps les services de la mairie de la communauté urbaine pour ce qui est de la gestion de l'eau. On nous a expliqué qu'on ne consommait plus assez d'eau. Curieux, hein? À force qu'il y ait dans les oreilles, un aspect technique avec lequel je ne vais pas vous assommer aujourd'hui, mais nous ne consommons pas assez d'eau aujourd'hui. Ça c'est intéressant à entendre, mais nous sommes aussi très inquiets. Nous avons à cœur d'économiser ce qui doit être, notamment le papier. Monsieur Dudiozer a entrepris une action en ce sens. Après, que ça plaise ou pas à M. Miron, il y a une éclairage public, c'est pas la mairie secteur, hein, c'est la mairie centrale. L'agenda 21 de la mairie secteur, c'était uniquement. Hein. La mairie de secteur fait déjà des efforts en ce domaine et nous continuerons à en faire. Celles et ceux qui souhaitent que la planète se porte mieux vont commencer l'année prochaine par se réunir à Paris. Ça va coûter 168 millions d'euros. 173 millions d'euros. Donc pour préserver la planète, on va faire venir le monde entier chez nous à Paris. Ça risque quand même de surpolluer la capitale pour le coup, mais bon, ce sont les paradoxes. Et sans rien de plus. Voilà, donc nous, les craintes, madame, concernant, nous faisons le maximum aussi dans ce domaine. Je laisserai madame Yusakia répondre aux questions que vous avez posées, monsieur Marie, concernant les lignes budgétaires.
Madame Masse, M. Miron n'a pas répondu. Je crois qu'il est déjà en campagne électorale pour les élections législatives partielles qui pointe le bout de son nez. Lui qui fait le procès de ceux qui sont élus sur le plan national, il voudrait bien en être un. Hein, et un petit peu comme Annie Cordy, il voudrait bien, mais il peut point. Voilà. C'est notre bonne durée à nous. Et il voudrait bien, mais il peut point. Je me voyais déjà. Alors il commence sa campagne électorale par des contre-vérités, voire des énormités. Parce que les lignes budgétaires, M. Miron, nous ne pouvons pas les inventer. Les lignes budgétaires, ce sont les lignes budgétaires. Ensuite, eh bien, nous avons selon des choix, et vous pourrez ainsi observer que le montant accordé à ces lignes budgétaires varie, et que nous avons désormais nos priorités. Et vous m'excuserez, encore une fois, M. Miron, mais je n'ai pas de ligne budgétaire concernant la police municipale. Moi, je fais le maximum pour convaincre Mme Posmentier et M. Gaudin pour qu'ils comprennent que la ville de Marseille, ce sont 16 arrondissements et pas simplement le carré VIP des touristes, hein, qui va du Mucem en temps sur la moitié de la Canebière pour remonter Notre-Dame de la Garde et finir sur les Calanques qui ne sont même pas sur notre commune. Ça va, les policiers municipaux, si vous voulez en trouver, ils sont là. Et moi, j'essaie de les convaincre d'élargir leur horizon, parce que Marseille, c'est 240 km², et les policiers municipaux, nous avons besoin dans nos villageois, dans nos cités, sur l'ensemble du secteur, dans nos commerçants, pour les habitants. Et ça, c'est pas le pouvoir décisionnaire, c'est la loi PLM, c'est comme ça. Et notre maire de Marseille se contente de dire halte Marseille-Baching, Marseille-Baching, pas de Marseille-Baching, pas de Marseille-Baching. Et oui, mais pendant ce temps, on se tire dessus à la Kalachnikov à l'hôpital Nord, et ça désingue à tout va, dans le 13-14, où les commerçants sont agressés, où les habitants sont cambriolés par dizaines désormais, chaque semaine. Mais le ministre de l'Intérieur, le préfet, en tout cas, son représentant, nous sort des statistiques il y a quelques semaines abracadabrantesques, complètement coupées des réalités. Pour ce qui est de la propreté, eh bien, notre collègue, Mme Cordier, voilà, vous voyez, elle aussi, elle nous dit qu'elle n'a pas le pouvoir magique. Eh bien, je fais mon possible pour lui mettre une pression positive, pour qu'elle, à son tour, elle arrive à convaincre des services qui, depuis des dizaines d'années, il faut bien le reconnaître, dans cette ville, ont pris un pli, et pour quelques-uns un mauvais pli. Eh bien, il faut effacer le pli, qu'il y ait plus d'agents, que ça soit mieux organisé. Tout ça, ça ne dépend pas encore de moi. Quand ça dépendra un peu de moi, ça sera que pour le 13e, ça sera même pas pour le 14e, et ça sera l'année prochaine. Vous le savez, monsieur Miron, ça c'est vous qui êtes aux manettes depuis 20 ans, ce sont vos amis qui sont aux manettes. Vous ne pouvez pas faire porter la responsabilité, toute la responsabilité de ce qui se passe dans ce secteur et sur la ville. Le bilan est le vôtre, ce n'est pas le nôtre. Accordez-moi quand même le fait que nous soyons à la tête d'une mairie de secteur depuis 8 mois, avec 2 mois d'été. Ne me demandez pas de faire davantage en 8 mois ce que vous avez été incapable de faire en 20 ans. Soyez raisonnable, à défaut d'être impartial. Alors les socialistes, ils ont toujours travaillé dans de très bonnes conditions. J'ai pu l'observer moi de 2008 à 2014 en étant conseiller d'arrondissement dans ce secteur, où on n'accordait que très rarement la parole. Très rarement la parole. Et bien moi j'ai pu constater un travail, vous savez, il n'était pas un groupe. Sur les derniers temps, je ne représentais que 48% des électeurs. Mais j'ai pu constater, fait à l'appui, qu'il y avait un travail en commun, au-delà du travail, une véritable amitié entre les uns et les autres. Et pour ce qui était de renverser les gauchistes, comme on a pu l'entendre, et vous auriez pu le faire dès 2012, à l'occasion des élections législatives dans ce secteur, face à une députée en sursis judiciaire, eh bien, je n'ai pas entendu Jean-Claude Gaudin, je n'ai pas entendu
M. Bourga à l'époque, Mme Boyer qui siégeait, elle est venue 2 fois en 6 ans, je crois. Je ne vous ai pas entendu, M. Miron. C'est vrai que vous étiez encore dans les quartiers sud, vous étiez encore élu de la mairie de Bagatelle. Bon, vous auriez pu prendre le micro et faire savoir à la population qu'en votre nom, convaincu du danger gauchiste, et en plus un député qui finirait chemin de Morgiou, en tout cas avec un bracelet qui n'est pas celui de Chanel, a priori, mais celui de Mme Taubira, eh bien, vous auriez pu avoir le courage de vos convictions dès ce moment-là et dire non à la gauche qui, en plus, et passe plus de temps devant les tribunaux plutôt que dans vos quartiers. Et vous ne l'avez pas fait parce qu'il y a toujours eu, depuis toujours, une entente tacite entre la gauche, la vraie gauche, et la fausse droite, incarnée par votre majorité à la mairie centrale. Alors, ne venez pas que les élus disent on peut rien faire sur le pavé, parce que je constate qu'ils font beaucoup avec le peu de moyens qu'ils ont, peu de moyens décisionnaires. Ils font beaucoup, ils sont sur le terrain, ils sont aussi à la mairie, ils sont dans les conseils d'école. 90 conseils d'école où les élus étaient présents, ce n'était pas le cas les années précédentes. Les directeurs et les directrices d'école sont très étonnés de voir des élus assister à leurs conseils. Alors pour les vies récentes, c'est que nous n'avons pas reçu la convocation, ou alors on l'a envoyé après le conseil d'école, n'est-ce pas, Mme Dangiot? Moi, je tiens à souligner l'implication des élus de la majorité de ce secteur qui agissent avec leurs prérogatives, avec la marge de manœuvre qui est la leur, parce que nous respectons la loi, nous respectons les règlements. C'est pas comme certains, voilà. Nous agissons dans le cadre qui est le nôtre, en attendant que dans quelques temps, nous puissions obtenir davantage pour faire davantage en matière de sécurité, en matière de propreté, en matière de gestion qui a beaucoup progressé. Madame Olivier Larousse faisant elle aussi, et les services en général, travaillant d'arrache-pied, pas pour Stéphane Raguet, mais pour les habitants du secteur, car c'est tout ce qui nous intéresse. Ce sont les habitants du secteur, et c'est pour eux que nous agissons. Voilà ce que je peux vous répondre de façon générale. Pas de réponse, M. Miron, sur le rose blanc. Non, vous avez complètement égal ce qui se passe dans nos quartiers, comme d'habitude. Monsieur le maire, ce genre de remarques, si vous voulez bien, vous voulez garder. Il ne vous aura pas échappé, M. Miron. Ici, M. Miron, vous êtes le battu. Comme il dirait M. Godin. Ici, vous êtes le battu. Voilà. Et nous sommes les vainqueurs. Il va falloir que la tendance, la valide. C'est comme ça. Ce sont les électeurs qui ont tranché. Voilà, il ne fallait pas. Il va bien falloir à un moment donné que vous alliez de l'avant, que vous cessiez de regarder cette urne du deuxième tour qui vous a dit non. Il a eu la médaille de bronze. Voilà, c'est comme ça. Bon, à d'autres rendez-vous. Travailler, plutôt que de mépriser la rose, Val-Blanc, etc. Pour y répondre à la question qui vous a été posée, c'est vous le patron. C'est vous le patron du service des sports. Bon, alors, j'imaginais que vous ayez assez de courage, ou en tout cas d'arguments, pour répondre à une question qui vous a été posée. Bon, vous n'avez pas d'arguments, manifestement, c'est pas... Nous nous en remettrons. Nous nous en remettrons. Donc, le budget, il a été fait dans les grandes lignes. Rien ne nous oblige à détailler, à vous dire, à vous présenter ce qui va être fait tel jour, dans tel quartier, pour tel montant. Voilà, ce sont les grandes lignes budgétaires, ce sont les sommes allouées aux différents chapitres, aux différents domaines. Et au cours de l'année, eh bien, vous aurez très agréable surprise de découvrir ce que nous aurons concocté pour tous. Et vous verrez que l'argent des contribuables, si précieux avec ces augmentations d'impôts aux adultes sur le plan municipal, communauté urbaine, nationale, la droite et la gauche confondues, la droiche, comme on disait dans un sketch de célèbres humoristes, les inconnus, vous êtes la droiche. À droite, vous fondez l'un dans l'autre,
pour appliquer la même politique de matraquage fiscal des entreprises, des ménages, de tous ceux qui essaient de s'en sortir, couper les réalités que vous êtes, et toujours dans l'autosatisfaction. Bon, et bien écoutez, moi je suis très heureux de ce budget. Encore une fois, je remercie Madame Ollier-Larousse et son service, et Madame Mustakia pour y avoir travaillé, et Madame Report pour y avoir travaillé d'arrache-pied. Et je peux laisser enfin la parole à Madame Mustakia qui veut vous donner, si elle en a envie. Comment elle fait, mon mari, les années précédentes, vous n'étiez pas très bavard. Les années précédentes, lorsque vous présentiez le budget de la mairie de 7 heures, c'était pas dans le détail. Bon, laissez-nous le plaisir de vous surprendre agréablement au cours de l'année. Vous verrez de belles choses qui vont se faire dans ce secteur. Merci, monsieur le maire. Tout d'abord, je voudrais répondre à monsieur Néron, qui me porte la critique sur le même budget par rapport à l'an dernier. La preuve est que non, puisqu'ils ne l'ont même pas reconnu et qu'ils votent contre. Alors, on peut avoir peut-être des mêmes montants sur certaines lignes, mais avoir des projets différents. Merci. Vous avez noté les... Monsieur Stéphane Marie. Je suis étonnée. Je suis étonnée de vos questions sur les lignes budgétaires. S'adresser pour l'ensemble de nos collègues, pour moi personnellement, je connais. Parce que là, je vais vous détailler, bien évidemment, puisque vous voulez du détail, je vais vous en apporter, mais j'en reste étonnée. Étonnée par votre expérience professionnelle, par profiter l'ensemble votre juste comptable. Je reste étonnée de vos questions, vous n'êtes même pas au courant, vous ne savez même pas ce que sont les lignes. Je vous invite à prendre une petite formation auprès d'un récepteur, si vous voulez. Merci, madame. Vous y êtes invité, avec plaisir. Alors, il y a beaucoup de services. Il y a les 628, autres services extérieurs, cinéma, piscine, le 642, l'achat de prestations, les droits fixes, l'exemple de sortie d'enfants sans accompagnateur, les 615-21, les espaces verts, terrains sportifs, le 615-22, l'entretien des bâtiments sportifs et sociaux, et encore, les locations immobilières, et tout ça, vous le savez, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a marqué divers? Qu'est-ce que ça veut dire divers? Lequel de divers, monsieur Marie? 62-28 divers, 62-38 divers. Le 62-28, ah, vous ne savez pas ce que ça veut dire, 62-28, c'est grave. Il a été adjoint aux finances que 6 ans. Moi, je ne l'ai jamais dit, je veux savoir. Il n'a pas encore tout compris. Madame, ça va compris, il faut avoir un minimum de formation comptabilité quand même. Public. De vos dossiers. Madame Masse. Alors, le 628. Madame Mustakia, une seconde, s'il vous plaît. Écoutez, nous ne sommes pas au siège du Parti Socialiste ici. Il faut se respecter. Il faut écouter, vous demander des explications. Encore une fois, nous ne sommes pas tenus de rentrer dans les détails. Ce sont des lignes budgétaires avec des crédits qui sont alloués. Le 61-32, c'est l'animation et la location de salles pour les spectacles dans les CAQ. Vous le savez très bien. Bon, vous allez nous condamner pour ça. Mais est-ce que c'est pour mettre de l'argent dans les spectacles, dans les CAQ. C'est pas indiqué. Vous savez bien ce que c'est. Ce sont l'électricité, ce sont les carburants. Voilà, ce sont dites-nous, où est-ce que c'est indiqué? Il n'y a pas de transparence. Non, pourquoi il y a des chiffres précis? Voilà, donc. Non, nous ne l'énervons pas. Il n'a qu'à vous regarder pour savoir de quel côté est l'énervement. Nous sommes là pour vous présenter, et c'est le cas dans toutes les mairies. Une toute petite parenthèse, je crois que Mme Gailly organise aussi ses conseils d'arrondissement au milieu de l'après-midi. Ma question, ça je vous avais parlé sur ce point. Vos amis de la gauche, dans les 15 et 16, organisent les conseils d'arrondissement au début de l'après-midi. Voilà, en tous les cas. Ils organisent moins de mariages de couples homosexuels, je crois. Ici, ça se passe plutôt mieux. Donc, nous ne sommes pas là, encore une fois, pour vous donner tous les détails, vous les connaissez. Et cette présentation, cette nouvelle présentation est une volonté de la ville qui nous est imposée à tous. Donc on ne va pas passer l'après-midi, encore moins la soirée, à
à essayer de mettre un tel en difficulté. Nous savons très bien ce à quoi les sommes qui sont prévues pour divers, ou pour ceci et pour cela, seront utilisées, ne vous inquiétez pas. Tout sera clair, encore une fois. Nous ne sommes pas dans les municipalités qui ont été condamnées comme un embaument, je crois, il y a quelques années, il y a quelques mois, par une mairie socialiste. Et comme on peut encore l'imaginer, avec les affaires, début d'affaires d'un ministre socialiste qui est obligé de démissionner. Un de plus. Bon, on pourrait évoquer les dépenses de pogne, par exemple. Le spogne. Bon, mais là, nous avons préféré que ces dépenses sur lesquelles on pourrait s'interroger, eh bien, cela soit vraiment encadré, que cela soit vraiment dans les règles, que ça soit dans les clous, de manière à ce qu'il n'y ait pas de possibilité d'interprétation ou de contestation. Voilà, moi, je tiens à... J'ai un luxe. Le luxe que je compte m'accorder, c'est de dormir la nuit. Moi, la nuit, je dors comme un bébé, même si j'ai un emploi du temps chargé. Je ne veux pas être comme certains de votre bord et d'autres, être réveillé par la brigade financière. On a décelé ici et là quand même quelques points litigieux. Ici, et Madame Desportes, je vais demander de rejoindre notre équipe pour un faisceau de raisons, et notamment pour celui-là, pour que cette mairie soit gérée de façon exemplaire. Voilà, exemplaire. Que nous n'ayons rien à nous reprocher et que personne ne vienne faire de procès ainsi pour ces détentions. Voilà. Alors, on est dans une forme, c'est comme ça. Alors, vous avez posé des questions. Madame Eustachia, vous avez le loisir de rentrer dans les détails si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé. Elle ne va pas passer l'après-midi à poser 15 fois la même question. Hein? Voilà. Si c'est une autre question. Oui, vous m'avez autorisé à reprendre la parole. Je vous en prie. Juste avant de revenir sur le budget, je constate que vous contestez les chiffres du préfet de police, vous êtes menteur, puisque vous avez indiqué que les chiffres. Bon, je sais que vous travaillez tard, donc vous n'avez pas pu voir comment hier le journal de 20h de TF1. On cite un exemple, les chiffres historiques de baisse de la délinquance sur Marseille. Donc pour une fois, ce n'était pas le Marseille Bachir. Il n'y avait pas de reportage sur les piscines fermées, il n'y avait pas de reportage sur la cacophonie des rythmes scolaires. Il n'y avait pas de reportage sur le règlement de compte, il n'y avait pas de reportage sur le coût exorbitant du stade de droit. C'était un reportage sur la baisse historique et les méthodes mises en œuvre par le préfet de police sur Marseille ces dernières années qui commence à porter la privée. Mais je vous enverrai le lien de ce maire, je sais que vous êtes très débordé, vous n'avez pas eu le temps de regarder. Donc, ce maire, quel que soit, j'ai bien noté que nous n'avons pas eu de réponse. Un budget, vous savez, développement, c'est, vous le voyez dans les centrales, c'est un petit peu l'occasion d'une déclaration de politique générale du maire, de ses adjoints. Donc on note qu'aujourd'hui, vous présentez un budget à la population de 13-14, vous ne rentrez pas dans les détails, c'est votre droit, mais en tout cas, vous nous faites voter un budget en blanc. Donc, bien entendu, nous ne pourrons pas voter sur le budget, mais j'avais une autre question à vous poser, monsieur le maire. Vous savez qu'un budget, quel qu'il soit, ne peut être exécuté même avec une bonne volonté du maire, même avec une bonne volonté des élus, ne peut être exécuté qu'avec l'adhésion de l'ensemble des services et l'adhésion des agents. Sans les agents d'une collectivité, les élus ne sont rien. Or, ce lien, j'ai imprimé tout à l'heure sur le site internet de la mairie secteur l'organigramme des services et je note que le directeur des services techniques est parti, le directeur des sports est parti, la directrice de la culture est partie. D'autres élus dans des directions importantes, d'autres fonctionnaires dans des directions importantes. Il y a aussi des élus socialistes qui sont partis. Sont en demande de départ. Il y en a quelques-uns qui sont restés. Oui. Donc, je vous demande simplement, monsieur le maire, comment vous allez mettre en œuvre votre politique qui apparemment n'a pas l'adhésion des cadres de cette mairie secteur
je me suis aussi essayé, vous allez peut-être me dire que c'est la rumeur, monsieur le maire, que vous avez eu beaucoup de mal à trouver des bénévoles pour le spectacle de Noël. Après la candidature, le petit vingtaine d'agents s'était porté volontaire, et c'est après quelques pressions, quelques convocations, quelques émissaires dans les maisons de quartier, dans les gymnases, que vous avez trouvé un petit volant de volontaires. Donc, est-ce que c'est une rumeur, monsieur le maire, ou comment se porte l'administration, parce que c'est quand même important pour mettre en œuvre une politique, d'avoir une administration qui soit en adéquation avec son maire de secteur. Monsieur Marie, si on ne vous avait pas, il faudrait vous l'inventer. C'est vrai que le Parti Socialiste, en plus, ça ne m'étonne pas finalement. De base, se positionne par rapport à ce qu'il a entendu sur la chaîne privée TF1 et sur la rumeur. Ce sont donc vos deux sources d'information. TF1 et la rumeur. Je n'ai pas le droit de dévoiler mes sources. La seconde, je dis la rumeur parce que je ne peux pas donner les noms des agents qui nous appellent. Vous comprenez bien. Donc, si je comprends bien, vous vous félicitez de la baisse de la délinquance et vous l'acceptez. Vous acceptez, ça va dans le bon sens. Vous acceptez le bilan, je veux dire qui est le sien, oui, qui est le sien, du préfet de police. Vous prenez pour argent comptant, vous acquiescez. Vous êtes vraiment devenu un homme tweet. On ne met pas en doute la parole de l'État. Un homme de communication. Vous êtes d'ailleurs suspendu. D'ailleurs, je vous remercie pour la faute d'orthographe que j'avais commise en faisant un truc. Vous m'avez signalé. Vous êtes constamment dans la com, dans la surcom. Vous n'êtes plus sur Terre, monsieur. Vous êtes dans la stratosphère de la com. Revenez sur Terre. Parce que et quand vous reviendrez sur Terre, je vous souhaite, si vous ne revenez pas sur Terre, vous ne serez pas plus nombreux dans cette mairie de secteur en 2020, hein, oui, c'est votre problème. Mais si vous avez un peu de temps, entre deux tweets, pour aller dans les quartiers que l'on dit pourtant favoriser, je déteste ce terme, ne sont pas favorisés, les quartiers de Château-Gonbert, de Saint-Vite, de la Bataille, ce sont des quartiers qui jusqu'à il n'y a pas longtemps étaient épargnés, pas favorisés, épargnés. Au prix de grands sacrifices de la part de ceux qui habitent, au prix du mètre carré et des impôts, etc. Même là, et depuis quelques années déjà, ce sont des cambriolages à répétition, ce sont des commerçants qui sont braqués violemment. Le petit coiffeur de la Fernand Urbain, il y a quelques mois, on lui a cassé un doigt, il voit des doigts dans sa caisse. Le tabac, coup de crosse sur le crâne à 7h du matin pour lui voler deux cartouches de cigarettes et 3 montres fabriquées à Taïwan. La mamie de la Gondis, on lui a arraché son ordinateur à midi dans le téléphone de Château-Gonbert. Et les cambriolages à Château-Gonbert, il y en a en veux-tu, en voilà, on ne porte même plus plainte. Et lorsqu'on veut porter plainte pour un cambriolage, eh bien, il est recommandé de ne plus enregistrer ça, n'est-ce pas, monsieur l'ami, sous la forme d'un cambriolage, mais sous la forme de dégradation de biens matériels, quelque chose comme ça. Dégradation de biens privés. Voilà comment on manipule les statistiques. C'est vous qui manipulez. Non, moi je manipule rien du tout. Moi, je vais rencontrer des gens et on me dit, monsieur le maire, on n'en peut plus. Voilà ce qu'on me dit. Vous êtes dans l'insécurité sociale, c'est votre dogme, c'est votre droit. Et les électeurs vous ont fait comprendre au mois de mars dernier ce qu'ils ont pensé de votre analyse de l'insécurité. Bon. Eh bien, l'insécurité ne cesse en réalité de se développer dans cette ville. Les statistiques sont complètement bidons. Et vous verrez que les prochaines devraient être salées. Je crois qu'il y a eu un problème de logiciel. Je n'y crois pas. J'ai le droit. Est-ce que j'ai le droit de ne pas y croire dans la religion des statistiques et dans notre religion de TF1? Est-ce que j'entends cette liberté? On a le droit de je dise, on va me faire un procès. Je vois que madame Rondania est sur le qui-vive. Je n'y crois pas parce que, comme les élus de secteur, comme de ma majorité, qui sont sur le terrain, ils entendent, comme moi, que les Marseillais de ce secteur et d'ailleurs n'en peuvent plus de l'insécurité et qui vivent à la barbarie pour quelques euros, pour quelques grammes d'or, ça continue. Alors c'est vrai qu'il y a une chute de 80% de l'arrachage de collier. Parce qu'ils n'emportent plus, les Marseillais n'emportent plus. Vous commencez à faire comme un codin, vous rabâchez là. Quand une vérité et quand il y a un événement vrai, on vous laisse entre vous raconter vos salades. il est toujours.
on reconnaît là monsieur, votre compte de déclarer les guerres et puis de ne jamais les faire. On a vu ça au cours de l'histoire. Ce n'est pas la première fois que vous déclarez les guerres et que vous prenez vos gens dans votre cou. Vous n'allez pas à l'autre, au moins. Alors, vous n'assumez pas votre fonction d'élu. Madame Cordier, je vous sens hésitante. Non, parce que dans le dernier tract, M. Miron, vous n'avez pas signé. Je note que vous voulez solidariser. Mais c'est bien, c'est tout à votre honneur. C'est tout à votre honneur. Dans le tract. C'est pas que ça va. En tant qu'élu, j'ai fait des économies à LPM, puisque j'ai doublé pratiquement la base des salariés. Non, mais écoutez, pardonnez-moi, Madame Cordier, ce n'est pas de votre faute parce que je vois que vous êtes obligé de suivre votre petit chef qui, quand on chasse le naturel, il revient au galop. La démarche démocratique n'est pas son fort. Et quand on n'est pas dans sa vision des choses, voilà qu'il quitte l'espace démocratique du conseil d'arrondissement. Voilà. Alors écoutez, nous vous souhaitons bon vent, M. Miron. Nous vous souhaitons bon vent. Je regrette pour celles et ceux qui vous suivent, parce que manifestement, ils le font à contre-cœur. Ce n'est pas... Mais ça ne nous étonne pas venant de sa part. Est-ce que la gauche peut représenter l'UMP comme celle-ci vient le faire? Madame Masse. Ah, merci. Non, est-ce que je... Non, mais j'ai donné la parole. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai répondu. Voilà. Sur le... Madame Masse. Sur le personnel, une dernière question. sur l'inquiétude que j'ai sur Ah oui, pardon, oui, vous avez raison, pardon. Oui, alors, écoutez, il y a Qu'est-ce que vous leur faites pour les faire perdre, partir comme ça, monsieur le maire? des directeurs de service, il y a des directeurs de service qui sont dans cette noble belle Bastille depuis très longtemps. Et qui, pour quelques-uns d'entre eux, avaient déjà fait savoir, avant les résultats de mars, qu'ils souhaitaient partir. Ce n'est pas leur départ, n'est pas le résultat de ce qui est sorti des urnes au mois de mars. Et puis, donc c'est leur droit d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, parce qu'ils ont aussi besoin de changer d'activité ou de service. Vous êtes pour rien. Et il y a donc quelques-uns qui souhaitent partir, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour les aider à obtenir ce qu'ils souhaitent, parce que jusqu'à présent, ils ont fait un travail, ils ont assumé leur rôle au service des habitants de 13-14 de façon exemplaire. Je ne dis absolument pas en antenne. Donc s'ils souhaitent partir, c'est leur choix, c'est leur choix. Et j'espère qu'ils trouveront ailleurs une herbe plus verte. Et qu'ils pourront développer leur carrière, ce qui est tout à fait légitime. Ce qui est tout à fait légitime. Moi, je n'ai pas reçu de lettre sans savoir qu'ils étaient horrifiés. Il y en a beaucoup qui sont restés quand même, hein, énormément. Votre leader absent avait annoncé une centaine de départs le jour de notre première réunion du Conseil. On en est très loin. Et puis s'il y a des personnes qui souhaitent partir, alors je rassure la population, il y en a beaucoup qui souhaitent venir. Et là, ils sont déjà venus. Les services fonctionnent. Oui, on pas envoyer une lettre à Madame Masse, les gens ont une fois convaincus. Les services fonctionnent, ne vous inquiétez pas. D'autres s'en vont, certains s'en vont, et d'autres viennent. Et pour ce qui est de l'organisation du spectacle, nous avons, je crois, trop de volontaires, m'a-t-on dit. Trop de volontaires. Volontaire au sens noble du terme, vraiment volontaire. Volontaire. Voilà, plus d'une soixante. Dans les mêmes conditions que l'année dernière, avec un jour. Comme l'année dernière, une soixantaine, et même au-delà, et nous sommes obligés de refuser les volontaires, parce que contrairement aux élucubrations qui furent les vôtres, en premier lieu, monsieur Marie, par votre pays, qui n'avait pas à soulever les foulards. Et il a fallu que la Marseillaise, la si mal nommée, entre dans la danse du Scalp pour que la presse internationale, quasiment, hein, en tout cas la presse nationale, fasse le procès, cette fameuse carte d'identité, et qui a abouti à un procès que vous avez perdu.
que vous avez perdu, car il n'y a aucune discrimination, et je le répète, les parents se sont inscrits très vite dans tous les quartiers, aucun n'est venu nous faire la morale, aucun n'est venu nous accuser de quoi que ce soit, et ils nous demandent même plus de place que nous pouvons leur offrir. J'ajoute que les fonctionnaires, dont vous parlez les fonctionnaires de cette mairie de secteur, dans le cadre qui est le leur, dans le cadre de leur fonction, uniquement de leur fonction, et ils n'ont pas de soutien politique, car il ne s'agit pas justement de politique dans cette affaire. En tout cas, ce n'était pas mon but, c'était le vôtre. Et bien les fonctionnaires ont produit des attestations au tribunal pour ce qui est de la plainte qui a été déposée par la maison des potes. Eh bien, ces attestations étaient déterminantes. En tout cas, elles ont pesé, voilà, elles ont permis, voilà comment ça se passe, voilà ce que nous avons demandé le maire, voilà ce qui se passe depuis le début de l'enregistrement des inscriptions, voilà comment ça se passe depuis le début de la distribution des billets, ça se passe tout à fait normalement. Seulement, nous avons écrit ce que faisaient nos prédécesseurs sans l'écrire. Nous avons dit, il faut une carte d'identité, mais nos prédécesseurs demandaient la carte d'identité une fois que les personnes étaient là. Nous avons préféré leur dire, munissez-vous de votre carte d'identité nationale, mais une carte d'identité forcément nationale. C'est ça entendu le tribunal, et voilà, donc bon, vous êtes lamentablement échoué, mais manifestement, vous en ressentez. Les petits Britanniques ne pourront pas assister au spectacle. Je crois que j'ai répondu là. Les petits Britanniques ne pourront pas assister au spectacle, ne pas les carte Vous avez d'identité. laissé à ce propos, monsieur le maire. J'ai répondu, je crois, à toutes vos interrogations. Non, pas ma question, fonctionnaire. Qu'est-ce que vous racontez, les petits Britanniques? Et si vous avez des Britanniques, peut-être qu'il y en a dans le secteur qui se sont installés, je comprends. J'ai quelques places à leur offrir s'ils le souhaitent. S'ils habitent le 13-14. La seule condition, c'est d'habiter le 13-14. Est-ce que c'est clair, ça? Est-ce que c'est accessible, même à vous? C'est pas très compliqué de comprendre. Bon, voilà, c'est tout. Même les Britanniques, pourtant, ils ont pris les gendarmes et ils nous ont déportés l'empereur. Je sais magnanime. Oui, les Britanniques ont aussi une carte nationale. Nous allons donc passer au vote. Allez, moi, vous avez vraiment peur que je ne vais pas me donner la parole. Ah, j'avais. Comment voulez-vous me faire le procès de ne pas vous donner la parole? Il va falloir que j'achète le deuxième micro pour vous. Non, même pas. Tellement vous avez souvent la parole. Allez, soyons magnanimes une dernière fois. La prochaine mandature, on vous la donnera autant. On en reparlera. C'est ce que vous disiez déjà la fois pendant la campagne. On y revient. Ce sont les électeurs qui tranchent. Monsieur le maire, c'est une précision que je souhaiterais. Pour qu'on soit honnête, je le suis, et que vous le soyez aussi. Je ne comptais pas du tout aborder le sujet de l'aide qui était donc prévue à l'association Saint-Éloy. Vous avez parlé des codes, je ne vous ai pas ouvert ce sujet aujourd'hui. Il y a un sujet qui est une précision. Vous avez fait une allusion sur la prise en charge des pommes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, beaucoup de gens ici, qui ne connaissent pas, le groupe Saint-Éloy Château-Gondère, les transitions culturelles, la vente des pommes, en même temps pendant les obades de la Saint-Éloy, et votre engagement auprès du groupe Saint-Éloy, et moi cet engagement, je l'aurais partagé parce que nous avons toujours soutenu pleinement les actions du groupe Saint-Éloy. Vous êtes engagé auprès du groupe à prendre en charge donc les pommes. Je n'ai pas le coût exact, mais je crois du montant de 3 000 €. Ce n'est pas le point de vue, c'est exactement. Après l'idée passée, le groupe Saint-Éloy revient vers vous pour savoir donc comment allait être faite cette prise en charge, et vous tenez des propos de ce maire accusant l'opposition. Alors, dans l'opposition, je me sens largement concerné, mais tous mes camarades, et je pense aussi même le groupe PNP, comme quoi nous n'aurions pas soutenu pour cette aide financière pour la prise en charge des pommes de Saint-Éloy. Ça, c'est mensonge, monsieur le maire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Que ensuite vous prenez en charge, que vous avez aidé, un mensonge, ce n'est pas possible, monsieur le maire. Je vous l'ai écrit, j'ai fait copie du courrier adressé au groupe Saint-Éloy. Moi, je vais donner
demandez pas à un groupe, à une quelconque association, pour couvrir le fait que vous n'arrivez pas à répondre de vos engagements, de nous accuser. C'est le mensonge, monsieur le maire. Bien, madame, je n'ai jamais affirmé ça au groupe Saint-Éloi, jamais. Je n'ai jamais affirmé que vous ne souteniez pas la prise en charge de l'achat des pognes. Ce que j'ai dit au groupe Saint-Éloi, c'est que je tenais, pas que je souhaitais, mais que je tenais que cette dépense, qui a priori n'est pas municipale, ne peut pas être prise en charge, elle ne pouvait pas être prise en charge en l'état de ce qui m'était présenté, et que je ne souhaitais pas, moi, faire comme d'autres auraient pu agir, que je souhaitais être dans le cadre strict du règlement qui veut qu'il n'y ait pas de subvention déguisée. Voilà. Vous n'avez jamais l'achat de pognes par le groupe Saint-Éloi n'est pas une action à la base de la mairie de secteur, mais même une action municipale. Et de faire passer le coût de l'achat de ces pognes sur les crédits, sur le budget de la mairie de secteur, c'est borderline, pardonnez-moi. Ah, ça y est, j'ai moi aussi. C'est limite. C'est vous qui leur avez promis. S'il y a une convention, oui. Quand il n'y a pas de convention, non. Bon, c'est tout ce que j'ai dit. C'est tout ce que j'ai dit. Donc, vous êtes engagé. Je termine. Donc, la facture de pognes, je l'ai réglée, madame. Je ne vous ne passez pas. Je l'ai écrit dans le courrier. Ne passez pas pour faire le bruit que je l'ai réglé. Je ne sais pas la c'est pas à régler les pognes. Vous avez le long courrier. Voilà, c'est votre courrier, ce qui nous a été rapporté je sais qu'il y a par les membres du groupe Saint-Éloi, soit il a mal entendu, soit il se trompe sciemment. Ce n'est absolument pas ce que j'ai dit. Je dis que ce qui se faisait peut-être avant ne correspondait pas à ce que j'attendais moi. Et ce que j'attends moi, c'est qu'il y ait une convention que la mairie de secteur agisse dans le cadre strict qui est le sien. Tout ça doit être, et même dans l'organisation même, ça doit prendre corps, si j'ose dire. Les pognes, ce sont les élus qui doivent les recevoir. C'est les élus qui doivent pas participer à la distribution à partir du moment où vous engagez la mairie de secteur. Donc tout ça était très flou. Je n'étais pas tout à fait certain que nous soyons dans notre bon droit. J'ai préféré, comme je m'étais engagé, j'aurais dit oui, d'accord. Et puis quand je me suis rendu compte que c'était pas très net, et comme j'ai qu'une parole, j'ai quand même payé. Mais pas sur les deniers de la municipalité. Alors moi, je vous renvoie, j'allais dire, vers votre conscience. Je ne sais pas comment ça s'est passé les années précédentes, Madame Masse. Je n'ai pas encore tous les détails. Mais je vous invite à interroger celui qui a signé. Celui qui a signé, c'était le maire d'époque. Il a disparu du 13-14. Il faut demander ça, monsieur Zépian. Comment il s'y est pris? Est-ce qu'il y a eu une convention? Est-ce que sur les documents du groupe Saint-Éloi, la mairie de secteur était annoncée comme un partenaire ou pas? Ce n'était pas le cas pour cette année. Donc tant pis, je débutais. Je suis parti d'une volonté positive d'aider le groupe Saint-Éloi comme il le mérite, comme il est aidé et comme il doit continuer à l'être. Mais moi, nous, cette mairie de secteur, aide quand elle peut l'aider, quand la loi l'autorise. Et si la loi l'autorise, eh bien, nous suivons le cadre de la loi. Et je vous dis, ça passe par une convention, ça passe par l'annonce publique de la participation en tant que co-organisateur de la dite manifestation. Et ce n'était pas le cas pour cette année. Mais comme je l'ai engagé, je paye, puisque autrement le groupe Saint-Éloi va être dans un souci financier. Et encore une fois, je n'ai jamais dit que vous ne souhaitiez pas participer. Écoutez, ils se sont trompés. Et pourtant, j'ai été très clair et ils m'ont remercié. Ce sont des gens bien élevés. Ce n'est pas le cas de tout le monde.
vraiment de problème non plus, le groupe Saint-Éloi. J'ai pu leur parler et ils ont pu. C'est eux qui m'ont Eh bien, apporté si, vous savez ce qu'on va faire, on va aller les voir tous les deux. On va aller les voir tous les deux. Sur ces paroles chaudement républicaines, nous mettons enfin ce rapport au droit. Rapport 14 102 7S, qui est pour le manifestant devant la main, qui est contre les déserteurs. Ne participe pas au vote. C'est vrai qu'il allait exprimé. Leur désertion aura été filmée. Ben, ils étaient pour, et puis c'est eux qui l'ont proposé. Non, ils ont exprimé une non-participation au vote. Mais comme d'habitude, ils vont prendre un conseil municipal parce qu'il est annexé. Ça les regarde. Ça les regarde. De toute façon, c'est eux qui Ils sauront les interpeller à ce moment-là, je suis sûr. Nous, on votera encore contre. Et bien sûr, nous finirons vous faire un trac en disant qu'on est toujours contre tout. Ouais. Continue, cher monsieur. Oui, bien sûr. Bien sûr, même si je l'ai fait en début de séance, à nouveau, puisque tout le monde est là, sauf. Le prochain conseil, monsieur le maire, vous l'avez fixé? Le 10 décembre, logiquement, 14h30. 14h30 aussi. 10 décembre, 14h30. Ça va pour tout le monde? On va dire, certains vont dire que c'est un peu d'accord. Nous sommes entendus. Vous pourrez tout essayer, on sera toujours là. Voilà, merci à vous tous pour votre patience. Parce qu'on a beaucoup parlé de choses qui n'avaient rien à voir avec le budget. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci au service pour leur excellent travail.